Bonjour les enfants, bonjour. Alors, vous me voyez, vous êtes fidèles au rendez-vous? Oh là là là, dis donc Isabelle, t'es vraiment jolie avec tes yeux bleus. Et puis Mathilde avec ses yeux verts. Mais Nicolas, mais les yeux marrons, mais c'est aussi magnifique les yeux marrons, n'est-ce pas? En plus, tes yeux, ils sont pétillants. Oh, dites donc les enfants, c'est la forme? Vous avez amené vos doudous, vos coussins? C'est zen? Qu'est-ce que ça veut dire zen? Zen, ça veut dire on est cool, hein, on est cool, voilà, on est là pour écouter une histoire, n'est-ce pas? Ah, c'est vous qui voulez raconter l'histoire? Mais encore faut-il que vous sachiez quelle histoire nous allons parler, n'est-ce pas? Et ce soir, vous pourrez la raconter. Alors, de quoi va parler mon histoire? Dis donc Hervé, t'es un petit peu avachi là comme ça. Ouais. Oh, tu es un petit peu plus droit. Ah voilà, super, avec un petit sourire. Voilà, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Mathilde, Chloé, bonjour, bonjour, vous allez bien? Ainsi que tous les autres, n'est-ce pas? Alors, mon histoire, eh bien, voyez-vous, je suis sûre que vous allez déjà deviner. Parce que voit-on sur la table? Nous voyons une femme, très bien, Lucien. Nous voyons des petites maisons, hein, des petites maisons. Hein. Très bien, Thomas, parfait. Alors ça, comment on appelle ces arbres-là? Des palmiers, super. Alors on voit des palmiers, des maisons, on voit une dame, et alors on voit là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est de la paille. Mais pourquoi y a-t-il de la paille? Et puis là, regardez, il y a même une lanterne. À quoi va-t-elle servir dans mon histoire? Non seulement il y a une lanterne, mais il y a aussi une bougie. Ah, ah, ah. À quoi ça va servir? Monsieur le lion essaie de comprendre. Maintenant, les enfants, nous allons entrer dans l'histoire pour deviner à quoi correspondent toutes ces choses. D'accord? Qu'est-ce que l'on fait? Oui, très bien, Emma. On ouvre ses oreilles, on ouvre ses yeux et on fait Mon histoire s'appelle Perdu et retrouvé. C'est une histoire que je n'ai pas inventée, les enfants, non. Elle se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on appelle aussi la Bible. Et elle se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. C'est lequel? À quelle place il se trouve? Oui, parfait, Adeline, en 3e position, n'est-ce pas? Avant, il y a Matthieu, après, il y a Marc, et ensuite, il y a Luc. Et le dernier, c'est Jean. On le fait ensemble? Oui, on est parti? Attention, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors là, j'applaudis. J'applaudis, bravo, bravo, vous êtes magnifiques. Alors, on entre dans l'histoire. Et quand je ferai soudain, vous devrez faire oh. D'accord? Allez, on y va. Dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, voici l'histoire. Une femme possédait 10 pièces d'argent. Oh, je m'arrête tout de suite, les enfants. 10 pièces d'argent. Oui, vous voyez 10 pièces d'argent? Moi, j'ai une petite bourse là. Une bourse avec des petites pièces. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Que va-t-il se passer? Elle y tenait beaucoup et en prenait grand soin. Un jour, soudain, les enfants, elle remarqua qu'il en manquait une pièce. Oh, la catastrophe, les enfants, la catastrophe. Il n'y en avait que 9. Oh, cette femme vivait sans doute dans une maison au plancher de terre, recouvert
de paille. La maison n'avait qu'une seule petite fenêtre. Il faisait donc sombre à l'intérieur. Lorsqu'elle réalisa, les enfants, soudain, oui bien sûr, qu'une pièce avait disparu. La femme se dit qu'elle était sûrement tombée sur le sol, n'est-ce pas? La pièce d'argent était donc perdue, comment faire? Quelque part dans toute cette paille. Oh, les enfants, comment peut-elle la retrouver? Voyons voir, écoutons ce qui est écrit. Puisqu'il y avait peu de lumière dans la maison, ce serait un travail de la retrouver, n'est-ce pas? Mais cette pièce, les enfants, elle était précieuse pour la femme. Et il était très important pour elle de la retrouver. Tout ce qu'elle était en train de faire devait attendre. Elle était en train de faire la vaisselle, et bien elle arrête de faire la vaisselle. Elle essaie de prendre un balai, elle réfléchit comment faire pour trouver cette pièce dans la paille. Les enfants, elle alluma une lampe pour avoir un peu de lumière. Et elle se mit donc à chercher la pièce dans la maison. Mais soigneusement, très soigneusement, elle ôtait la paille, n'est-ce pas? Elle la mettait à côté, n'est-ce pas? Oui, elle prenait la paille par petits paquets, n'est-ce pas? Pour la déposer dehors, guettant une brève lueur de tintement, n'est-ce pas? Si ça faisait, voilà. Mais les enfants, pour l'instant, rien ne tombait sur le sol dur. Lorsque toute la paille fut secouée et sortie de la maison, soudain, les enfants, elle balaya, elle prit son balai et balaya soigneusement toute la maison. Car il n'y avait plus de paille, mais la pièce n'avait pas apparu. D'abord par-ci, puis par-là, prenant partout, eh bien la lampe avec elle, bien sûr. Souvenez-vous, il n'y a qu'une fenêtre. Elle balaya toute la pièce, lentement, doucement. Elle restait attentive à chaque coup de balai. Oh, les enfants, soudain, les enfants, une petite lueur, une toute petite lueur. Elle se pencha pour voir, oui, là, en dessous, il semblerait que quelque chose brille. Elle écarta la poussière, et oui, les enfants, sa pièce était là. Ah, les enfants, c'était le soulagement. Elle l'avait retrouvée. Elle était si heureuse, les enfants, qu'elle courut le dire à ses amis et à ses voisins. Attendez les enfants, je lis bien ce qui est écrit. Elle dit, ma pièce, j'ai trouvé ma pièce perdue. Et tous furent heureux pour elle. Venez, dit-elle, venez célébrer avec moi. Oh, les enfants, vous vous rendez compte, elle avait perdu la pièce et maintenant elle l'a retrouvée. Elle se sent apaisée, elle se sent encore riche, elle se dit, oh, je n'ai plus 9 pièces, j'en ai de nouveau 10. Oh. Vous voyez les enfants, il ne faut pas oublier ceci. Dieu est comme cette femme et nous sommes comme la pièce, parfois perdue, n'est-ce pas? Nous sommes mais tellement précieux et vous, chaque enfant qui me regardez, vous êtes précieux pour le Seigneur. Alors, il nous cherche. Il nous parle, il parle à notre cœur par son esprit. Ah là là, qu'est-ce que c'est que son esprit? C'est difficile à comprendre pour vous, n'est-ce pas? Le tout, c'est de comprendre que le Seigneur vous voit. Il vous cherche. Il vous cherche pour quoi faire? Eh bien, pour faire de vous des enfants qui aiment faire ce qui est bien. Mettre le bien dans votre cœur, n'est-ce pas? Il veut, eh bien, évidemment, quand il vous a trouvé, vous avez des camarades, n'est-ce pas? Alors, il veut aussi que, vous parliez de lui à vos camarades, qu'ils soient des garçons, qu'ils soient des filles, ou même des mamans, ou même des papas, n'est-ce pas? Qui ne le connaissent pas. Il veut que nous vivions avec lui. Regardez les enfants, regardez. Regardez ce que fait l'empereur. On dit parfois pingouin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Oh là, c'est pas très gentil ce qu'il est en train de faire, l'empereur, n'est-ce pas? Hop, il donne un coup de patte à son copain. Ah, est-ce que vous pensez que c'est bien ça? Non, n'est-ce pas?
Voyez-vous, avec le Seigneur dit pas, bah, allez, hop, je tape mon camarade. Non. Avec le Seigneur, eh bien, il veut qu'on apprenne à faire ce qui est bien, n'est-ce pas? Alors, évidemment, avec les parents, n'est-ce pas? Vous voyez, avec les parents, on marche ensemble, eh bien, pour faire du bien à ceux qui nous entourent, à nos camarades, à nos voisins, n'est-ce pas? Vous voyez? Regardez, il y a même la famille cygne. La famille cygne prend soin de ses petits, n'est-ce pas? On voit même, n'est-ce pas, une chatte avec son petit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le lèche et lui, il ronronne. Entendez-vous? Eh bien, regardez, si les animaux entre eux s'aiment, alors nous, dans la maison, premièrement, vous les enfants, eh bien, il faut faire des gros bisous à papa et à maman. Aider à mettre la table, aider à faire la cuisine, bien sûr, n'est-ce pas? Et je suis sûre que pendant toute cette semaine, vous allez pouvoir faire quelque chose. Alors, écoutez-moi bien, les enfants. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de bricolage. Et justement, j'aimerais qu'à la maison, vous puissiez faire une bonne action. Et vous demandez à maman, écoute maman, là je vais ranger mes jouets, ou bien vous allez mettre la table, ou bien vous allez aider à ranger la vaisselle, ou bien alors vous allez aider avec maman, maman va vous aider, ou la grande frère ou la grande sœur, à écrire un petit mot pour une personne qui est loin de vous. Et à chaque chose que vous allez faire, vous allez dire à maman ou à papa qu'il vous donne une pièce. Et pendant toute la journée, vous allez essayer de faire 10 choses. Ouh là 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 là, c'est beaucoup. Mais même quand vous allez dire merci, eh bien vous allez demander une pièce. Maman, papa vont dire, dis donc, tu crois pas que tu exagères? Eh bien vous direz que c'est Françoise qui a demandé cela. Vous allez demander cela 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand vous aurez les 10 pièces, ce soir vous les mettrez le long de la table entre les assiettes et vous poserez la question. Quelle est l'histoire qui parle de 10 pièces d'argent? Et je suis sûre qu'ils ne sauront pas répondre. Et vous pourrez leur expliquer l'histoire des 10 pièces. D'accord? Avant de se quitter, on va apprendre le verset. Le verset, vous allez voir, c'est très facile. Je t'aime d'un amour éternel. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est dans Jérémie 31, 3. Comment on va le faire? Eh bien, on va le chanter sur l'air de Kolchik. On a déjà fait ça. Alors moi, comme je dis toujours, je chante faux. Mais vous chantez juste. Alors, on y va ensemble? Kolchiketan. Je t'aime d'un amour éternel, d'un amour éternel. On refait. Je t'aime d'un amour éternel, d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. Vous êtes parfait. Et ce soir, il y aura du bonheur autour de la table. En attendant la prochaine histoire, au revoir.